Sonia, je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement connecté à la fréquence vibratoire aux parties subtiles de Christian. Avec le 1, te connectant maintenant à Christian qui est là physiquement derrière son écran. 2, avec l'intention d'aller voir au-delà du personnage, au-delà du voile. Aller comprendre ce qui se joue pour Christian dans sa partie subtile. Et le 3 maintenant complètement connecté à sa conscience supérieure, sa partie subtile et sans rien forcer. Rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu observes. Là, je suis comme en hauteur et ce que j'observe, c'est je vois des pyramides et je le vois pour le moment tout petit. J'essaye de me rapprocher, mais je reste toujours sur le même plan, euh, c'est-à-dire en hauteur. Je me rapproche. Il a un bâton à la main droite et il avance. Il y a de l'eau, comme des filets d'eau qui coulent à ses pieds et il marche en évitant de marcher dans l'eau. Il regarde à terre. De temps en temps, il regarde les pyramides et comme pour les voir de loin, il fait ça. Et il suit le cours d'eau. Alors, avec une impression que il veut se rapprocher de ces pyramides et en même temps, il marche, mais il n'a pas l'impression qu'il s'en rapproche. C'est comme si le décor restait toujours le même. Et il dit, c'est long. Mhm. C'est long, ça lui demande beaucoup d'attention, de voir où il met les pieds, mais il avance, toujours en suivant le cours d'eau. Mais il dit que c'est bizarre que le décor ne change pas, ne se modifie pas en fonction de sa progression. Par contre, ce que j'observe, c'est que ce décor, il est sur la gauche et sur la droite, c'est comme s'il manquait un morceau, je vois rien. Mhm. Ouais, c'est comme un décor où finalement, il n'y a que le cours d'eau qui semble vivant, tu vois, et le reste, c'est comme une image, une carte postale. Effectivement, quand je prends du recul, c'est vraiment l'impression, c'est ça, qu'il voyage dans une carte postale, une vieille photo. Il est comme dans, oui, intégré dans ce décor.
Par contre, ce qu'il me montre, c'est comme s'il y avait, enfin, d'autres décors. Et il passe de l'un à l'autre. Oui, c'est vraiment comme rentrer dans une photo ou carte postale. C'est ça que c'est figé. Comprend pas trop lui-même non plus. Mhm. Parce que je vois, voilà, comme s'il y avait plusieurs liens, des cartes postales et il suit le lien et se retrouve dans le décor. Là, j'en vois un autre où ça ressemble à une forêt de jungle, forêt dense, beaucoup de plantes. Et de nouveau, ce que j'observe, c'est comme un bâtiment, tu vois, comme s'il y avait un point commun entre toutes ces cartes postales, ce sont des vieilles bâtisses, des vieux bâtiments, comme des trésors archéologiques. Et là, dans ce décor de forêt, ce bâtiment, il est presque enseveli sous la végétation. Il y a des arbres qui poussent dedans. Et à chaque fois, le fil conducteur, c'est comme un ruisseau, enfin, un petit cours d'eau qu'il suit pour explorer. Mhm. Il dit qu'il a besoin d'explorer. Parce que explorer, c'est comprendre, il me dit. C'est apprendre. Et il dit qu'il a soif d'apprendre. De démystifier aussi. De démystifier? Démystifier. Oui. Là, il me montre la tour Eiffel maintenant. Mais on voit toutes des représentations de bâtiments, de, oui, de construction. Et donc, à chaque fois, il m'amène dans un décor différent. Et il passe de l'un à l'autre. Mais c'est comme si, voilà, ces cartes postales, c'était des fenêtres sur un décor et que on est dans un vide. Tout autour, c'est le vide. Là, il regarde et il ne sait plus lequel choisir, où il veut aller. Comment elle se sent la partie subtile pendant qu'elle est là, dans ce décor? Là, il n'est pas dans un décor particulier, il est comme dans ce vide, il est comme flottant Mhm. et il observe ses cartes postales, enfin, je vais dire ça comme ça, et sait pas laquelle choisir, où aller. Il y en a comme plein à découvrir. On dirait qu'il essaie de réunir des informations. Tu vois, il fait même comme des superpositions de plans pour essayer de reconstruire une autre carte postale. C'est-à-dire, Tu vois, comme si tu prenais deux cartes, tu les superposes, mais elles forment une autre image. C'est c'est quoi un son peu confus. J'essaie de décoder ce que je perçois. c'est quoi son but quand il fait ça? C'est comme ramener des pièces d'un puzzle pour reconstruire un tout cohérent. Comme si, voilà, Mhm. chaque
pièce, là, chaque carte est une pièce d'un puzzle et il essaye de décoder, de comprendre. Et comme je disais, démystifier, trouver le sens. Ça va même jusqu'à chercher aller loin dans la recherche de l'origine de l'homme. S'il essaie Mhm. de comprendre au-delà de ce que l'on nous apprend, et il dit c'est un long travail de recherche, de discernement, du bon sens. Mais parfois, il dit quand il rentre dans une carte, il, il s'y perd, tu vois. Je sens, tu vois, que quand il est en observation de tous ses plans, il a comme toute sa lucidité. Mais une fois qu'il rentre dans un décor, il sait plus trop ce qu'il fait là. Et il suit un chemin et puis il s'aperçoit que le paysage ne change pas et puis donc il en ressort et il va revisiter autre chose. Mais ça amène beaucoup de confusion là dans ce que je perçois. Il dit qu'il est un chercheur dans l'âme. Il a besoin de ça. J'allais te poser la question, qu'est-ce qu'il cherche au final? Il dit qu'il cherche des clés de compréhension. D'abord de qui nous sommes, euh, dans un sens encore plus large des mécanismes de l'univers. Hmm. Euh, mais il est occupé de me dire que c'est un peu comme un jeu d'illusion dans l'astral où il y a comme de tout, du vrai, du faux, tu vois, il me montre comme des cartes postales qui ont leur miroir, on les voit à l'envers, euh, que c'est un peu compliqué de vraiment s'y retrouver. Et il dit parfois tout s'en mêle. Et il dit qu'il trouve pas le repos tant que comprend pas tout. Du coup, je le sens comme assez déconnecté du plan matériel, tu vois, comme si tout ça, ça n'avait pas grande importance. S'il y avait vraiment quelque chose de plus haut, de plus important à aller comprendre, à aller chercher. Quand tu dis qu'il la partie subtile, elle est déconnectée du plan matériel, il n'est pas du tout ancré. Il n'y a pas d'intérêt pour la partie physique qui s'agite en bas. C'est un peu ça, oui. S'il y avait beaucoup plus intéressant à faire que de s'occuper d'une incarnation. Il y a tellement à faire. Comme si, ouais, l'incarnation, c'est presque sans intérêt. C'est pas aussi amusant. Hmm. Et c'est pour ça que Christian, dans sa partie physique, il a aussi besoin d'avoir comme des réponses à ces questions. Il est aussi comme en recherche de comprendre mais qui il est, ce qu'il fait ici, quel est l'intérêt de l'incarnation. C'est comme une quête intérieure, mais comme inassouvie.
Alors regarde si la partie physique est en connexion avec la partie subtile et la conscience supérieure. Regarde s'il y a des échanges. Alors, oui, mais ce que je perçois là, c'est que tu vois comme si c'est sa partie subtile qui va chercher beaucoup d'informations, qui est toujours en recherche. Elle amène, elle lance tout comme toute débris d'informations, elle lance tout comme dans, dans, dans un tube et c'est débrouille-toi avec ça. Comme s'il n'y avait pas de cohérence pour que ce soit clair pour Christian. Du coup, Mhm, Christian, il tourne, de ce que je perçois, il tourne la tête dans tous les sens et enfin, ça peut être un- dans le sens bénéfique, une curiosité d'apprendre, d'aller expérimenter pour comprendre. Mais j'ai une impression que ça part un peu dans tous les sens. mhm. C'est presque, voilà, je te donne à manger, débrouille-toi avec ça. Et recolle toi-même les morceaux. Donc, partie subtile, elle fait son puzzle, là, elle s'amuse, elle cherche, elle expérimente et Christian, il doit se débrouiller avec ça. Et du coup, il est en recherche, mais comme je disais, c'est comme une recherche inassouvie parce que il a jamais vraiment les réponses à ses questions. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, ça fait penser à ça. Oui, oui, c'est comme se retrouver avec un tas de paquets tous des paquets qui symbolisent des morceaux d'information et il les traîne avec lui comme parce que ça peut être précieux, mais c'est lourd et ouais. Alors, Mais du point de vue de la... Oui, vas-y. j'ai vraiment cette impression que cette partie subtile, elle a comme le dos tourné, tu vois, c'est un désintérêt pour sa vie physique. C'est vraiment ça que je perçois. Il y a un désintérêt pour cette incarnation, visiblement, pour Oui, la partie incarnée. oui. Mhm. Ok. Alors que quand je prends donc de la hauteur et que je me rapproche vraiment de la conscience, c'est comme s'il y avait justement intérêt à travailler comme en binôme, à travailler à deux, parce que chaque partie peut nourrir l'autre et on avance plus vite ensemble dans la fusion. Parce que là, ça me montre, c'est curieux. C'est comme deux détectives qui font leur travail chacun de leur côté pour essayer de relever des indices et mais ils ne se partagent pas les informations. Donc, en partageant les informations, ils peuvent avancer plus vite pour avoir des compréhensions et ouvrir des portes. Mhm. Alors, justement, j'aimerais que tu remontes jusqu'au moment où la partie subtile s'est désolidarisée de la partie physique. Reviens à l'origine. Là, c'est le flou.
Alors regarde si ça s'est passé dans cette incarnation, dans d'autres incarnations, ça a toujours été comme ça, dans toutes les incarnations. Est-ce que ça s'est fait progressivement? C'est un peu l'impression, oui, que c'est comme si ça avait toujours été un peu comme ça, Mhm. où voilà, tu fais ton expérience et on verra après ce que tu ramènes comme information. On en parlera ensemble. C'est un peu ça. Mais Quand tu dis après, c'est après quoi? après quand le corps, quand le corps meurt, tout simplement, qu'il rejoint d'autres Mhm. plans, tu vois, c'est comme, voilà, une partie qui va rejoindre d'autres parties et qui s'assemblent. Mais l'incarnation, voilà, c'est un peu, tu vois, c'est l'image, hein, le ressenti, mais comme un enfant qui vit dans la rue et qui doit apprendre à se débrouiller tout seul. Il a Mhm. juste les rudiments. Il sait qu'il doit se débrouiller pour manger, pour exister, qu'il doit compter sur lui-même et vas-y, débrouille-toi. Comme si, voilà, pour la conscience, t'as le minimum d'outils et puis tire ton plan. Ce qui fait que pour Christian, c'est comme s'il manquait une partie de lui-même, en fait. Il ne se sent pas Mhm. tout à fait complet. Il manque quelque chose. Ben oui. Alors, du point de vue de la conscience, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent se réunifier, justement, et non pas vivre, entre guillemets, en l'air, ramener tout ça dans son incarnation et pouvoir l'utiliser au quotidien, du point de vue de la conscience. Qu'est-ce qui l'empêche de se réunifier? Mais c'est comme s'il y avait des couches et des couches qui séparent cette partie subtile au plan physique comme un brouillard. Et c'est juste à faire dissiper ce brouillard pour qu'il y ait cette reconnexion complète et cette interaction plutôt. L'interaction comme un partage Mhm. d'informations. Oui. Alors, fais le focus sur ce brouillard. Il est fait de quoi, ce brouillard? Ces couches de brouillard, elles sont faites de quoi? Bah déjà, ça me parle de cette matrice artificielle et Mhm. qui travaille dans le sens de la déconnexion de l'être incarné avec son essence. Mhm. Parce que ça me donne une impression, tu vois, de, de profondeur, comme tout à l'heure quand je suis arrivée et que je l'ai vu, mais de haut, je le voyais tout petit dans ce décor. J'ai une impression, tu Oui. vois, comme si sa conscience était bien plus haut et elle le regarde de loin comme une petite fourmi dans une boîte. Sachant toujours pourtant que c'est une partie d'elle-même qui expérimente, mais le lien est là, hein. Il n'y a pas de déconnexion, mais il pourrait y avoir un rapprochement de ces plans pour une fusion. Donc, il est Et bien connecté, pardon, il est bien connecté à ses parties supérieures, mais c'est lointain, quoi. c'est lointain et il reçoit comme tout en vrac et de façon désorganisée. Et Mhm. ce qui donne l'impression que tu vois, il peut s'intéresser dans sa partie physique à quelque chose, même être passionné, puis
d'un coup, ça l'intéresse plus, il cherche une autre piste, il est comme toujours en recherche. Ça reste un état aussi mental. C'est besoin de comprendre, de faire des connexions entre ce qu'il trouve. C'est comme une recherche, une quête toujours de vérité, mais ça reste à un certain niveau, un certain plan, comme oui, mental, beaucoup de réflexion. Par contre, la partie physique, tu vois, comme si elle pouvait être, il pourrait être beaucoup plus dans l'action, dans l'activité. C'est ça qui est un peu bloqué parce que comme si cette partie-là n'était pas vraiment nourrie Oui, par les plans subtils. Il a besoin voilà, je veux dire, d'accompagnement de lui-même en fait, d'interaction. Et là, il pourrait vraiment s'accomplir complètement dans sa partie physique, mettre en place des projets mais concrets et du coup s'enraciner aussi beaucoup plus. Parce que je le vois alors à ce moment-là comme s'enfoncer dans la terre et mettre vraiment son empreinte. Parce que la partie physique, elle est comme en recherche et donc c'est très subtil, hein, tout ce que je perçois, mais elle essaye aussi de retrouver ces parties subtiles et du coup, elle n'est pas complètement ancrée. mhm. Est-ce qu'on entre dans le spectre du refus d'incarnation? Est-ce qu'on est proche de quelque chose comme ça ou pas? C'est pas vraiment un refus d'incarnation. Euh, je le sens pas comme ça parce que c'est comme si l'incarnation a son importance parce qu'elle peut ensuite à la fin de l'incarnation ramener des informations différentes que l'on ne peut pas avoir sans l'avoir expérimenté. Mais c'est plus comme dans une optique d'expérience, mais sans réellement, comme si vraiment sa conscience ne réalise pas l'importance de, de l'appui qu'a besoin cette partie physique. Mhm. Pas se sentir seul et cette impression ouais, de manque de quelque chose. Il y a juste à ce qu'elle réalise de l'importance de Christian dans son aspect physique et de l'appui dont il a vraiment besoin pour se réaliser complètement. C'est comme un travail d'équipe. J'aimerais que tu ailles voir juste avant cette incarnation. Tu vas aller rechercher Christian dans le subtil, juste avant cette incarnation en tant que Christian. Quand tu l'as localisé, comment tu le perçois? Est-ce qu'il a prévu? Alors, dans son énergie, c'est comme si je le voyais les bras croisés, euh, dubitatifs, euh, genre j'y vais pas.
comme en réflexion. Mhm. Et puis avec ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est encore une fois dans l'esprit d'aller chercher une pièce du puzzle pour ramener au grand tout de sa conscience, pour avancer. Et c'est comme un peu dans l'esprit, ben, c'est plongé dans le bain et puis ben, on verra. Ben, il dit pour avancer, euh, ça correspond à quoi pour lui, avancer? Avancer, c'est vraiment la quête spirituelle. Mhm. Toujours dans cet esprit d'expérimenter, de comprendre pour, ben, il me dit pour s'expandre, Pardon? pour s'expandre de plus en plus. De, s- de sa perception, l'expérience, c'est comme aller euh, manger un peu de lumière pour la Mhm. rapporter à sa conscience. C'est schématique, mais c'est ça. Alors moi, je te connais par cœur dans ta manière de canaliser et aujourd'hui, je suis surprise parce que je te sens, euh, comment dirais-je, c'est différent. Oui. Euh, Tu le sens aussi. Oui, parce que ce que j'observe est particulier, l'énergie est particulière aussi dans ce que je perçois. Voilà, c'est ça. Donc ça vient de l'énergie de Christian, ça, on le sait. Donc euh, il y a quelque chose qui semble, dis-moi si je me trompe, très élevé. Mhm. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Est-ce que tu peux tenter d'expliquer ça? Mais c'est que comme j'accompagne, j'observe cette partie subtile qui me semble tellement loin de la partie physique et que je dois comme faire des allers-retours sur je suis obligée de mettre des mots, donc c'est peut-être pas les mots justes, mais sur des distances, tu vois, des grandes distances, Ouais. puisque cette partie subtile est loin, elle est dans son, comme je t'ai dit, dans ses expériences, dans ses recherches et elle est loin de cette partie incarnée. Donc c'est un peu compliqué pour moi de peut-être de ramener correctement l'information et je Ah me ben non, non, sens tu fais ça très portée. bien. Mhm. Hmm. Mais je Je me sens que sens tu es portée flottante. Mhm. c'est ça, tu es dans des dimensions lointaines. Voilà, Oui, c'est le ressenti. c'est tout à fait ça. Et j'avais une autre information, je l'ai dit avant qu'elle ne m'échappe. Oui, C'est oui, oui, je t'en prie. avant l'incarnation, tu vois, c'est comme s'il y avait en simultané, tu vois, plusieurs incarnations. Tu vois, je vois au moins trois parties qui se sont incarnées au même moment pour, euh, pour vivre, ouais, donc en simultané une expérience. Et ça fait partie aussi de l'objectif de la conscience, c'est de se rendre compte de l'impact que peut avoir les incarnations sur sur ces différentes incarnations, les interactions, ce qui arrive à l'un, l'impact que ça peut avoir sur l'autre, en sachant que il y a aussi d'autres incarnations sur encore d'autres plans. Tu vois, ça me mène sur des sphères, là, ça me donne très chaud. Oui. Euh, et cette conscience, elle est vraiment avide d'apprendre et de comprendre et d'observer, mais tu vois, de
de ce que je perçois, c'est comme presque une conscience qui observe de façon scientifique Mhm. aussi ces objets d'expérience. C'est un peu comme si c'était dénué d'émotionnel. Il n'y a pas comme une forme d'empathie pour ces petites parties de toi-même qui partent expérimenter comme des petits soldats qui vont au front et ils font leur boulot, mais on le regarde de loin, quoi. C'est vraiment comme si cette conscience, elle était sortie d'une certaine manière du champ émotionnel et elle observe. Et tout est bon à prendre. L'expérience, les informations, tout est bon à prendre pour toujours Est-ce, monter, évoluer. est-ce qu'on, est-ce qu'on peut comprendre que la conscience, tu dis qu'elle est sortie du champ émotionnel, donc on peut en déduire qu'elle est extrêmement évoluée. Oui, parce que je la sens puissante, euh, forte. Et d'ailleurs, plus je m'en approche, plus je sens mes mains qui vibrent, mes extrémités, tu vois, comme si je devenais moi-même éthérée. Je perds la substance de mon corps en m'approchant. Un peu comme tu te dis, on approche d'un soleil, d'une grande lumière. La source. Oui. Et de ce côté-là, je sens beaucoup de paix, de calme, tu te sens bien en s'approchant de cette énergie. Mais alors, je vois comme Christian, mais tout petit, tout petit. Alors finalement, c'est embêtant à dire, mais est-ce que c'est juste pour la partie physique est-ce que la partie physique est censée accepter cet état de fait dans cette incarnation en disant, OK, je fais partie de l'expérience, il y a quelque chose de plus grand qui se joue et je l'accepte, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place pour améliorer les choses pour la partie physique? Oui, c'est comme il y a comme dissoudre ce nuage d'interférence, tu vois, de cette matrice pour permettre plus d'interaction, plus de fluidité afin de vraiment animer le corps physique, mais de concrétisation dans la matière. C'est comme lui donner une énergie supplémentaire pour vraiment le mettre en action, mais puissance 10, ça me dit. Est-ce qu'il peut demander l'aide de sa source pour ça, pour venir créer une percée de lumière, un tunnel, un tuyau qui descendrait jusqu'à une connexion, qui descendrait jusqu'à Christian à travers ses couches? Oui, c'est tout à fait réalisable parce que je sens, tu vois, ces parties subtiles qui veulent continuer à faire ce qu'elles font, mais avec comme une fenêtre de visibilité sur la partie physique afin d'être beaucoup plus présente et d'apporter en fait l'énergie dont il a besoin pour se réaliser, mais de façon plus constante, sans, sans qu'il n'ait à faire appel, tu vois, à ses parties supérieures
e- être en demande d'aide ou quoi que ce soit, ce canal ou cette fenêtre ouverte sur cette partie physique peut aider à ce qu'il y ait beaucoup plus de fluidité, de constance et comme Hmm. un regard. Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme un tube à travers les nuages. C'est comme ça que ça m'est montré. Un tube avec comme une lunette, comme une lunette de vue grossissante. Est-ce que tu es OK, Christian, pour procéder à cette descente et l'accueillir dans ta partie physique? Alors, Christian, moi, je vais accompagner ta partie physique et Sonia, continue à accompagner ta partie subtile. Et Sonia, bien sûr, tu nous décris ce qui se passe et n'hésites pas à m'interrompre, hein, s'il y a Ok. des événements importants. Donc, Christian, ben, regarde, tu peux, si tu le souhaites, simplement fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Ben, parce que ça aide à accueillir davantage nos ressentis et savoir que au moment où je te parle, puisqu'on a eu l'accord euh, de ta conscience depuis la source, il y a cette lumière qui est en train de traverser ces brouillards, ces couches perturbatrices de la matrice pour arriver jusqu'à toi. Donc tu peux imaginer, percevoir, même peut-être ressentir, moi je sens tout mon corps qui vibre, Mhm. cette descente de lumière qui arrive au-dessus de ta tête, hein, qui passe par ce qu'on appelle le chakra couronne, qui pénètre en toi, traversant le chakra de la gorge, qui vient comme exploser dans le cœur, le remplir de cette lumière et de cette information de la source, l'information que cette réunification est en train de se faire, cette amplification de la connexion plutôt. Voilà, et ce canal de lumière qui continue sa descente, hein, pour aller s'ancrer jusqu'au cœur de la Terre afin de créer, comme on brancherait une prise électrique, cette connexion qui fait qu'au niveau du cœur, ça ne cesse de s'expanser, de s'amplifier, emmenant sur son passage le rayonnement de toutes les cellules de ton corps qui entrent également en vibration jusqu'à retrouver, alors, à hauteur de ce qui sera confortable pour ton corps physique, hein. On va pas te faire griller tout de suite. Donc, tu peux prononcer en toi parce que tu le souhaites. Voilà, je suis prêt à accueillir ma propre lumière à hauteur de ce que mon corps physique, mes corps subtils peuvent supporter. Voilà, jusqu'à venir s'expanser. Sonia, qu'est-ce que tu peux observer dans le subtil de remarquable? Ah oui, oui, j'ai vu comme, tu vois, si c'était comme, j'ai presque envie de dire comme un alignement des planètes pour donner une Hmm, image qui s'est fait, mais avec ces corps subtils, comme si, voilà, ils s'étaient tous alignés pour faire focus sur Christian, mais pas que, parce que je t'ai parlé d'avant incarnation comme deux autres parties qui se sont aussi incarnées en même temps. Et ça, en fait, réunifié aussi Christian avec ces deux autres parties, ça m'a formé comme un triangle qui, par cette connexion, forme une pyramide. C'est très particulier. Il y a vraiment, oui, j'ai vraiment le mot réunification. Et là, c'est comme si, tu vois, des pièces du puzzle se mettaient en place parce que chacun détenait comme une part d'un trésor, d'un mystère ou pièce d'un puzzle, simplement. Et ça, ils les mettent ensemble. Ça me dit que, tu vois, toutes
expériences vécues par l'une ou l'autre partie euh, s'intègrent. Une expérience vécue chez l'un s'intégrera chez l'autre. Donc en fait, il Bien. aide plusieurs parties de lui-même. C'est particulier, hein? Ouais, c'est tout à fait particulier. Donc, si j'ai bien compris, en ce moment, enfin, en ce moment, pour notre temps terrestre, il y a trois émanations de la conscience de Christian qui sont incarnées Ici et maintenant, sur Terre. Oui, sur Terre. Elles sont toutes incarnées sur Terre. sur Terre. Oui, Ok. Donc, la conscience de Christian vit trois expériences incarnées sur Terre en ce moment, simultanément. Et maintenant, toutes les informations, les expériences vécues par chacune d'entre elles et centralisées en quelque sorte et va permettre de pouvoir nourrir et faire grandir cette conscience. C'est ça? exactement. Et Oh, de l'information vécue par une autre partie physique, ici le lien il est rétabli. Donc c'est au niveau, c'est très subtil encore une fois, mais c'est au niveau des compréhensions que qu'il peut y avoir de grands changements pour ok. Christian. Ce Mhm. qu'apprend l'un, ben, l'autre en bénéficie, tu vois. Et j'ai toujours, bah, je te le dis parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Il y a une partie qui est incarnée en Chine. Mais j'allais te poser la question. Et en plus, c'est ce que je voyais aussi, c'est dingue. J'allais te dire, sers-toi du réseau qui vient d'être créé pour suivre et aller voir. Ok? Donc, il y a une partie Et qui est l'autre, je la vois au Canada. Tu vois, je vois l'Europe, ça fait le triangle. Canada, Europe. D'accord. Ok. Alors, la partie en Chine, tu peux prendre de l'information sur celle-ci. Là, par contre, je ressens une énergie féminine, Mhm. une femme qui est dans la recherche scientifique. Je la vois avec un microscope. Elle travaille sur l'infiniment petit. Et en travaillant sur l'infiniment petit, elle est comme en même temps connectée constellation. C'est Monde quantique. chercheuse. Oui, Hmm. une chercheuse. Oui, ça me dit avant-gardiste, tu vois, qui travaille sur des projets presque limite secrets. Enfin, Hmm. secrets pour la Ouais. population. Oui, Le grand public. dans le grand public, oui, dans la recherche. Elle est Ok. vraiment focus là, je vois avec son microscope. Et la seconde partie, alors au Canada, qu'est-ce que tu peux en dire? Je vois un homme, là, un homme dans, dans une grande forêt. Je dirais qu'il est bûcheron. Je vois des camions et des troncs immenses dans des camions. Et lui semble travailler pour... c'est un lien avec l'écologie, tu vois, comme replanter des arbres, mais avec une conscience particulière. C'est pas juste planter des arbres. Il y a aussi une dimension spirituelle dans son travail. C'est comme construire, enfin construire et aider à l'élaboration d'une nouvelle nature. Donc ça donne l'impression qu'ils ont chacun un rôle défini. Euh, donc la partie qui est en Chine, plutôt un côté scientifique. Euh, la partie qui est au Canada, plutôt un souci de vrai pour la planète, d'après ce qu'on peut
Comprendre? Et alors, Christian, lui, c'est quoi son truc à lui? C'est quoi la part Alors, qui lui vient comme... Christian, je le sens comme dans les sciences humaines, tu vois, plus en relation avec la psyché humaine, Oui. comme s'il devait lui ramener des compréhensions sur le fonctionnement humain, mais dans une dimension large, c'est-à-dire dans l'observation des déclencheurs d'émotions, euh, des systèmes de guérison. Hmm. euh, Comme s'il était en observation de la transition du vieil humain, enfin, oui, du vieil humain, oui, enfin, de la vieille Hmm. représentation de l'humain vers l'homme nouveau. Donc, il y a Wow. aussi cette dimension de recherche, d'observation des phénomènes au niveau de la psyché humaine. Ouais, il y a une notion très, oui, quantique, tu l'as dit tout à l'heure, Hmm. une autre compréhension de la vie. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ça, pour Christian dans sa partie physique, dans cette incarnation-là? Alors, tu l'as dit, il allait avoir plus de compréhension, plus de sources d'informations, du coup. Mais concrètement, dans son quotidien, euh, qu'est-ce que ça va changer? Alors là, tu vois, quand tu me le demandes, c'est comme si je devais passer des paliers pour aller le rejoindre dans sa partie physique. Mhm. Alors, ça me parle de nouveaux souffles dans sa vie, d'impulsion. Euh, j'ai cette notion aussi de, de, de voyage, d'envie de bouger beaucoup plus, de voyager. Tu parlais de se mettre en action tout à l'heure, c'est Se ça? mettre, oui, en action, mais avec, oui, la notion de voyage, en tout cas, ou de déplacement, de bouger physiquement, géographiquement. Et, Pourquoi il nous a... Oui, vas-y, vas-y. une notion aussi de rencontre, mais dans un sens aussi de créer comme un réseau humain, un réseau aussi comme de collecte d'informations, Hmm. d'échanges, de communication. Mhm. Il me donne l'impression d'être un peu comme, tu vois, un journaliste en quête de vérité qui a besoin d'aller chercher piocher des informations, se déplacer, bouger. Alors, au tout début, tu l'as vu dans cette sorte de carte postale, il y a les pyramides qui sont revenues plusieurs fois. J'aimerais savoir pourquoi, spécialement là-bas. Pourquoi les pyramides? Alors, ça me parle comme si c'était en lien avec une incarnation qui a été le point de départ d'une sorte de quête spirituelle. Et ça m'amène à une incarnation lointaine. D'ailleurs, demande si c'est pas première incarnation, tu vois, comme
dans un milieu où en tout cas il y a des pyramides et tout de suite un intérêt pour ce qui est de nature archéologique. Ta toute première incarnation sur Terre? C'est ce qui est passé comme information. Ouais, ok. Combien il a eu d'incarnations en tout jusqu'à ce jour? En comptant les simultanés, tout confondu, sur Terre, en tant qu'humain. Je vois un 3 un 6 mais je sais pas si c'est un ou deux zéros après, c'est fluctuant et j'ai pas l'information vraiment précise. Donc, entre des centaines et des milliers. Oui, en tout cas, C'est ça? de nombreuses, oui. Très nombreuses. Ce serait douté. Alors au début, tu as dit aussi, au début de l'exploration, je vois toutes ces informations à gauche, mais à droite, il n'y a rien. Mais Tu peux parce donner une que, explication? oui, non, c'est belle explication, c'est simplement que on était comme sur une projection, une carte postale, tu vois, et c'était le bord de la carte postale, et tout l'intérêt était sur la gauche. Puisqu'après, il m'a fait sortir de cette création pour me montrer qu'il pouvait aller dans d'autres, mais entre ces cartes postales, elles sont comme dans un univers, dans son univers, mais c'est le vide. Ok. Christian, si jamais tu as des questions, c'est maintenant. Tu vas pas pouvoir les écrire. Est-ce que, donc, Christian, finalement, d'après ce que tu as pu observer, lui, son rôle, ça va être plutôt d'étudier l'humain, le grand virage qui est en train de prendre l'humanité, hein, si j'ai bien compris. Sonia, c'est ça? Est-ce qu'il va être, pour ça, amené à être, est-ce qu'il est doté d'outils particuliers dont il n'aurait pas encore pris connaissance? Euh, alors, il y a du potentiel au niveau magnétique, déjà. Euh, C'est-à-dire, c'est-à-dire du magnétisme dont il peut euh, se servir et qui décuple aussi, j'entends, ses facultés de perception de son environnement. C'est-à-dire qu'il peut sentir aussi les lieux, les énergies et avoir cette sensibilité. Tu vois, comme on dirait, il y a des lieux qui sont hautement énergétiques, mais lui, il va les sentir, il va les capter. Comme il y a des lieux aussi qui sont chargés, qui sont lourds et il capte, peut les capter. Et il va les capter de plus en plus facilement. ok, donc ça c'est quelque chose que Christian, si c'est pas déjà fait, peut développer dans cette incarnation. Oui, tout à fait. Et alors une certaine acuité, tu vois, de perception de qui est l'autre, de la personne en face de lui. Tu vois, comme si on pouvait pas lui mentir. Mhm. Il, il me dit, il a le pif. Il peut sentir. Il peut sentir l'entourloupe aussi. Tu vois, c'est comme cette fusion peut vraiment affiner des sens qui sont déjà là, mais vraiment les affiner. Hmm. Alors Christian a posé une question. Il aimerait connaître sa planète d'origine. Qu'est-ce que tu peux lui dire à ce sujet?
Alors déjà, il facilite pas les choses parce que il me projette sur comme sur l'univers et je vois toutes les planètes qui s'allument. Par contre, j'ai le mot Pluton. Il y a comme une énergie particulière sur Pluton. Pluton. Oui, Mhm. Pluton. C'est de décoder ce qu'il m'envoie comme information. Mhm. Me dit pas plus que des expériences en rapport avec la planète Pluton. Ok. Mais que là aussi, de toute façon, il ne s'identifie pas à une planète, tu vois. Cette conscience, elle est comme partout chez elle aussi. Et même, elle me fait sentir que c'est au-delà de il y a des expériences au-delà de notre galaxie, tu vois, comme si c'était encore plus loin du plus loin de ce que l'on peut imaginer. Il n'y a pas de limite. Mhm. Donc ça peut Des, des, encore des- partir fou, mhm. Des exoplanètes, des planètes d'autres systèmes et puis des planètes sur d'autres dimensions aussi. Donc, c'est infini en fait. oui, puisque comme c'est une conscience qui aime explorer, Oui. elle envoie comme quelque part des émissaires, enfin en tout cas des morceaux Ouais. des projections de sa conscience partout où il est possible d'explorer, sur toutes les couches possibles et même dans des couches, elle me dit, lourdes. Enfin déjà la planète Terre, c'est assez lourd, mais de ce qu'elle m'envoie, c'est qu'il y a encore des plans beaucoup plus sombres et lourds. Et, et c'est comme si elle s'infiltrait un peu partout pour aller expérimenter, chercher de l'information. Tout est bon à prendre comme expérience. Là, tu vois, c'est comme cette partie scientifique qui s'exprime et qui explique simplement que tout est bon à prendre. Ok. Merci beaucoup, Sonia. Alors, Christian nous dit qu'il vient de rencontrer une personne, une femme. Elle s'appelle Laetitia. Est-ce que tu ressens cette connexion et qu'est-ce que tu peux en dire, Christian et Laetitia? Première information qui me venait, c'est comme si c'était elle n'est pas d'ici, tu vois. C'est une conscience mais qui vient d'ailleurs, qui n'est pas comme vraiment familiarisée avec la Terre. On Hmm. dirait une jeune conscience sur Terre, en tout cas. Une nouvelle, Mhm. une énergie qui vient expérimenter sur Terre, mais de façon, ouais, plutôt récente. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a un lien avec Christian, euh, autre que celui qu'ils connaissent aujourd'hui? Me dit simplement ils n'en sont pas à leur première rencontre. Ils se sont déjà rencontrés, mais pas sur Terre, sur d'autres plans d'expérience. Pas sur Terre. Oh, Voilà, j'ai des c'est frissons. des énergies qui se reconnectent, qui se connaissent, mais qui n'ont jamais vécu l'expérience ensemble, en tout cas, de vie sur Terre. D'accord. Par sa grande expérience à Christian, il est un peu comme le grand frère, tu vois, qui vient un peu la tenir par la main, tu vois, le temps qu'elle a besoin. Hmm. Lui montrer la voie, parce que lui, il est très expérimenté sur Terre, malgré ses origines Oui. lointaines. En tout cas, je ressens beaucoup de
de douceur, dans beaucoup de douceur, de sensibilité chez cette personne. Mais un Chez côté, Laetitia? oui, mais un côté aussi comme très éthéré, tu vois, pas encore bien implanté, bien ancré. Hmm, ok. Donc, Christian me disait qu'ils avaient, Laetitia et lui, la sensation de s'être reconnus. Bon, maintenant, tu comprendras pourquoi ça t'aura donné l'éclairage. Effectivement. C'est bien. Oui. Bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sonia, avant qu'on vienne ancrer ça au cœur des cellules? Faut pas que ça reste seulement des mots, mais que ça puisse t'aider dans ton quotidien, Christian. Juste quelque chose que j'observe là à l'instant, c'est que cette partie subtile qui avait, comme dans cet univers, des cartes postales ou enfin des fenêtres, tu vois, sur des expériences différentes, Mhm. elle a comme tout rassemblé sur un mur, comme si elle mettait déjà un peu d'ordre et de cohérence dans tout ce qu'elle récolte. Et alors, Bien. elle me montre que, en étant toujours absorbée par son travail, elle se retourne régulièrement vers cette partie physique pour me montrer qu'il y a vraiment le lien maintenant. Il y a ce couloir et cette, oui, la vue sur la partie physique. Elle veut juste me faire comprendre. Dire, tu vois, elle parle pas, elle m'envoie que des images, hein. Mais bon, ça me parle aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. Il parle sous forme d'image. Oui. Ok. Donc, tu peux faire venir la conscience supérieure vers l'avant. C'est d'accord. Maintenant qu'on l'a retrouvé. Sonia, avant de revenir, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, tout ce que j'observe, c'est que maintenant sa partie subtile est occupée comme d'enlever des arbres morts, de faire un grand feu et de planter de beaux arbres jeunes et vigoureux qui vont et tout colorer. C'est ouais, une façon d'exprimer. Je brûle ce qui ne me sert plus. Je plante du nouveau et du solide, du concret. Il y a cette notion-là. Super. Je continue à avancer. Par contre, là, je le vois, tu vois, comme si au niveau énergétique, il était tout euh, pas en feu, parce que ça peut faire peur, mais il est comme animé de toutes des flamèches, toutes des petites flammes qui brûlent. Il est renourri, il me dit. Ah, ok. Le feu intérieur qui s'active, qui s'attise. Oui, le feu et l'énergie de la reconnexion, c'est de vitalité aussi. Parfait. Avant de revenir, je vous propose qu'on prenne un court instant juste pour remercier notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes, hein, vus ou non vus, qui ont participé à cette exploration pour le plus grand bien de Christian. Merci beaucoup, Sonia, hein, particulièrement pour la qualité de tes canalisations toujours. Et Christian, tu peux ouvrir ton micro. Comment ça va, Sonia? Oh, ça va, Ça merci. va? Oh, oui, oui, Ouh là là, t'es parti loin, hein? oui. Ouais, j'ai un peu la tête qui tourne, mais ça va. Ah ouais, oui, je suis pas étonnée, je suis pas étonnée. Comment ça va, Christian? Ah, ça va très bien, très très bien. Tu m'entends là? Oui. Bah ouais, je vais très bien. Attends. Je sais pas quoi te dire, c'était très. Je,
peux pas dire que j'étais surpris, c'est ça qui est dingue. Je comprends pas C'est la pourquoi. question que c'est la Ah, question que j'allais te poser. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as été surpris? pas Mais tant que non, ça. Non, non. c'est normal, puisque tu savais déjà tout ça à l'intérieur de toi. Dis-moi ce que tu veux dire. En tous les Est-ce cas, que c'était super, hein, super. Et moi, si tu veux, je sais que j'étais coupé de quelque chose, que j'étais un électron libre quelque part, tu vois. C'est ça que je recherchais beaucoup, que je recherche tout le temps, depuis tout le temps. c'était pas comme d'habitude? Mm. Alors, tout le monde a une énergie différente, mais là, c'était vraiment, et puis, j'ai l'impression que j'aurais pu te le laisser parler pendant des heures, quoi. Mhm. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tu vois. Je suis même presque sûre que tu te souviens pas de tout. Parce Non. qu'il y a des moments, c'était plus Sonia qui parlait du tout. Je l'ai vraiment perçu comme ça, moi. Mhm. Oui, 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 je sentais que je partais. Et il y avait des moments, j'avais l'impression que j'avais du mal à exprimer, mais c'est Non, en tellement, plus, tellement c'était, d'images qui viennent, de sensations. Et puis, il y a quelque chose de particulier. Il y a parfois des consciences avec lesquelles tu as vraiment comme un dialogue, comme on dialogue ici. Et ici, c'est beaucoup plus subtil. ouais. C'est, c'est- ouais. et je crois que ça s'est senti. Oui, tout à fait. Oui, ah oui, oui. Oui. On n'était pas du tout avec la partie physique. On l'a bien senti. On l'a bien senti. Bon, ben super. Écoute, Christian, je vais t'envoyer le lien. Tu vas pouvoir télécharger ta séance dans la journée. Et puis voilà, dans quelques temps, si tu veux donner des nouvelles de toutes tes explorations, là. Alors, les explorations, c'est ce que je fais déjà, hein. Ah, En fait, je suis des groupes où on va sur des sites, activer des sites, etc., etc. Mais je me suis toujours demandé pourquoi j'y allais. hmm. Ah oui, ben donc tu vois, je suis vraiment pas surprise parce qu'elle t'a vu avec un bâton de pèlerin au début. Enfin, tu as dit, hein, il a un bâton dans la main, comme un marcheur, quoi. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée du tout. Et ça fait au moins 15 ans que je fais ça, Hmm. que je faisais ça. Ben oui. Ben maintenant, tu sais pourquoi? Tu sais Ouais, pourquoi? Tu sais ce qui. ouais, il y a une autre chose que je vais vous dire. L'Égypte, quand tout de suite t'es rentré dans l'Égypte, moi, l'Égypte, jusqu'à présent, je voulais pas y aller. Je sais pas pourquoi, c'était un truc, je voulais pas. Et dernièrement, j'avais envie d'aller en Égypte. J'étais même inscrit à un voyage qui avait été annulé à cause du Covid. C'est bizarre, hein? Ah, waouh! Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ben ouais, tu vois, comme quoi, hein. Ouais, Et en plus, tu le disais, l'Égypte, mais c'est comme une carte postale, en fait. Il y est pas vraiment, quoi. Mhm. ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, C'est ok. vraiment Ouais, passionnant. super. Merci. Merci Astrid, merci Sonia. C'était super. Avec plaisir, Merci, merci Christian. à toi. Merci pour ta confiance, Christian. Et plein de bonnes choses pour toi. On t'embrasse. Merci pour vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Bis à Laetitia. Il manque